Bonjour, je m'appelle Marc-Albert Paquette, je suis conseiller pédagogique en français langue seconde pour la commission scolaire Lester B. Pearson. Bienvenue à cette nouvelle capsule de l'initiative DAB, Design d'apprentissage bimodal. Aujourd'hui, on va réfléchir à comment mettre à profit nos évaluations formatives. Les évaluations formatives sont des outils absolument essentiels pour savoir où est rendu l'élève dans son apprentissage, pour faire le point, pour aller plus loin. On va essayer de trouver des outils qui vont nous aider à le faire de façon efficace en ligne, soit de façon synchrone ou asynchrone. Alors, il y a vraiment deux stratégies clés qu'on va utiliser aujourd'hui pour vraiment mettre à profit ces évaluations-là. D'une part, c'est vraiment de réfléchir à quels sont les meilleurs outils qu'on veut utiliser de façon synchrone ou asynchrone. Donc, quel est le bon outil pour le bon moment au niveau de la vérification de l'apprentissage. Et l'autre chose, c'est plus un conseil d'amis. Il faut vraiment se donner le temps de maîtriser un outil à la fois. Alors, pour effectuer les évaluations synchrones et asynchrones, l'idée, c'est de réfléchir à savoir quels sont les avantages de chacune de ces formes d'évaluation en aide à l'apprentissage. De façon asynchrone, c'est que l'élève peut y aller à son propre rythme. Alors, ça pourra s'agir ici de diapos interactifs qui sont menés par l'élève, on verra des exemples plus tard, des vidéos avec des questions enchâssées, ou par exemple un quiz qui va être sur un formulaire Google qui peut être chronométré ou pas, avec un temps limite. De façon synchrone, là, c'est quand on est en direct devant les élèves, que ce soit dans notre classe physique ou en ligne. À ce moment-là, ça pourrait être des diapos interactives menées par l'enseignant. Ça nous permettrait d'avoir un portrait de classe spontané pendant notre rencontre qu'on a avec nos élèves. Il y a également des sondages ou des mises au point qu'on peut faire en direct et des jeux questionnaires pour la classe comme Kahoot qui est assez populaire, mais il y en a d'autres également qu'on vous présentera dans un moment. Donc, ici, des exemples de diapositives collaboratives. Vous avez différentes formules qu'on va vous proposer. Il y a Pear Deck dont on a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Alors, Pear Deck, ce qui est intéressant, c'est que la plateforme est assez intuitive, est assez conviviale pour les enseignants. Alors, c'est pratique pour nous. Il y a une belle sélection de questions qu'on peut écrire en français ou qu'on peut adapter des modèles qui nous sont proposés. Vous en avez quelques exemples à l'écran. Vous voyez également Nearpod. Nearpod est un peu le même concept que Pear Deck, peut-être un petit peu moins convivial au niveau de l'approche. Par contre, ils vont vous proposer une beaucoup plus grande sélection de types de questions que vous pourriez proposer aux élèves. Si vous êtes plus en mathématiques ou en sciences, vous avez Desmos qui est intéressant dans la mesure où c'est spécifiquement lié à ces matières-là. Et également, vous avez une grande sélection de questions, de types de questions en français. Que vous utilisez Pear Deck, Nearpod, Desmos ou encore d'autres sites du genre, ce qui est intéressant, c'est juste de garder en tête qu'on peut s'en servir tant de façon synchrone qu'asynchrone. Donc, ça peut être une présentation que l'élève va défiler, auquel il va répondre au fur et à mesure, ou quelque chose qu'on va faire en salle de classe. Ça peut être utilisé d'une façon ou d'une autre. Maintenant, si on va au niveau des sondages ou des mises au point, de façon synchrone. Quand vous utilisez Zoom, pour ceux qui privilégient cette plateforme-là, ils ont une fonction sondage que vous pouvez utiliser. Donc, c'est vraiment un genre de question à choix multiples que vous pouvez probablement préparer à l'avance. Et donc, vous l'enverrez, l'élève vote selon ce qu'il a appris ou ce que vous voulez savoir de lui. Une autre façon qui serait peut-être encore plus simple, vous avez toujours accès à la boîte de clavardage et à ce moment-là, vous pourriez choisir d'activer la boîte de clavardage pour le groupe, poser une question à l'élève et simplement inviter l'élève à répondre là-dedans. Donc, ça vous permet d'avoir un portrait global assez rapide de l'ensemble de votre groupe. Si vous voulez y aller différemment, il y a différentes applications, notamment Mentimeter et Poll Everywhere. Ce sont deux applications similaires. C'est à vous de choisir l'interface qui vous convient le mieux. Et ces deux applications-là vous permettent de poser toute une collection de questions auxquelles on peut répondre soit par des boutons, des images, des emojis, des textes, des nuages de mots. Donc, c'est vraiment à vous de choisir la plateforme qui vous convient le mieux là-dessus. Maintenant, la vidéo, c'est un outil très, très, très utile pour l'enseignement et ça nous permet également d'aller chercher de l'information sur ce que l'élève a compris de la vidéo. Deux applications qu'on vous propose, c'est Edpuzzle et PlayPosit. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez prendre une vidéo YouTube et interrompre la vidéo à certains moments pour intégrer des moments de questions où l'élève pourra démontrer son apprentissage sur la séquence vidéo qu'il a vue. C'est très intéressant parce que ça vous permet de faire différentes pauses pour susciter la réflexion chez l'élève, lui permettre de réfléchir à ce qu'il a appris. Et si vous préférez y aller à l'inverse, c'est-à-dire avoir des vidéos dans votre questionnaire,
Avec le formulaire Google, vous pouvez tout simplement intégrer une vidéo et par exemple, en français langue seconde pour une épreuve d'écoute, ça pourrait être super intéressant où l'élève regarde une petite capsule vidéo et va répondre à des questions liées à cette vidéo-là par la suite. Ensuite, pour tout ce qui est des formules d'auto-évaluation ou des quiz en ligne, deux outils très simples et très efficaces. Le formulaire Google, vous pouvez simplement poser une question, mettre la forme questionnaire et vous allez avoir un pointage qui va être accordé immédiatement. Vous aurez aussi accès aux réponses immédiates de chacun de vos élèves. Donc, ça va permettre à l'élève de savoir s'il a bien compris ou pas, mais ça va vous permettre également à vous d'avoir un portrait global de la classe de par le type de questions qui vous ont été fournies par les élèves. Une autre chose qui est intéressante, c'est qu'avec Google Classroom, il y a un module complémentaire qui s'appelle Form Limiter qui vous permet, pour toute forme de questionnaire, de mettre une heure et une date limite. Donc, par exemple, si pendant votre temps synchrone, vous voulez faire un petit quiz et vous voulez que l'élève commence son quiz à 10 heures et termine son quiz à 10h10, eh bien, vous partagez le lien à 10 heures et à 10h10, automatiquement, le quiz se ferme. De la même manière, si vous voulez forcer la main ou gentiment encourager vos élèves à compléter une tâche avant le début du cours, vous pouvez utiliser Form Limiter pour dire, par exemple, eh bien, la veille du cours à 21h30, le questionnaire sera fermé et si l'élève n'y a pas répondu, eh bien, c'est trop tard. Donc, c'est des outils qui sont à votre disposition. Les exemples de jeux télé pour la classe sont assez populaires. Il y a Kahoot qui est bien connu, mais il y en a plusieurs autres. C'est vraiment à vous de découvrir, de voir ce qui vous convient le mieux. Il y a Quizzes, il y a Quizlet Live, il y a Gimkit. Il y en a toute une collection. Ce qui est intéressant avec la ludification de l'apprentissage, c'est que ce soit de façon synchrone ou asynchrone, l'élève peut s'amuser et d'avoir une rétroaction rapide à savoir est-ce que j'ai bien compris le concept ou pas. Ça permet aussi de proposer des répétitions amusantes. Donc, par exemple, pour développer le vocabulaire, il pourrait avoir du repérage de certains mots, développer la lecture, des choses comme ça. Et ça permet d'avoir aussi un apprentissage qui est actif et engagé. Le jeu, ça a été démontré par la recherche, favorise l'engagement des élèves dans leur apprentissage. Et puis aussi, comme les enjeux liés à ce genre de quiz-là sont très faibles, c'est pas comme si c'était le gros examen du ministère super stressant, ça diminue l'anxiété par rapport à l'aide à l'apprentissage chez les élèves. Il y en a tout un paquet de plateformes. On vous propose dans les documents joints, donc dans les liens rapides, une comparaison d'outils de jeux télé en classe. Donc, ça vous permettra de vraiment choisir la plateforme qui vous convient le mieux. La deuxième chose, on vous a parlé d'un paquet de ressources. Je reviens avec l'image du buffet. Quand on arrive au buffet, on voit qu'il y a plein de belles choses. On a envie de goûter à tout. Soyez aimable envers vous-même. Ayez de l'empathie pour vous. Allez-y une bouchée à la fois. Allez-y aussi selon votre degré de confort, selon le type de choses que vous voulez faire. Donc, pour vous guider un peu dans votre choix, si vous voulez une tâche qui va être un peu plus facile pour l'appropriation, vous pouvez viser peut-être un sondage en ligne ou un formulaire Google. Ça, c'est assez intuitif, c'est assez facile d'utilisation. Si vous êtes prêt à passer au prochain niveau, vous pouvez faire des diapos interactives ou encore y aller avec une ludification de votre classe avec des applications comme Kahoot ou autres. Si vous voulez vraiment aller plus loin, proposer des tâches vidéo, donc utiliser des choses comme Quizzes, où vous allez intégrer des questions dans des moments de vidéo. Ça demeure accessible, mais ça demande un petit peu plus de travail de votre part. Idem pour les quiz minutés qui vont vous demander de contrôler le temps et différentes choses comme ça. Autre chose, vos élèves, de manière générale, ils sont bons là-dedans. Alors, pourquoi ne pas faire équipe avec vos élèves et leur demander peut-être de créer eux-mêmes différents types d'évaluations formatives, soit par rapport à une chose qu'ils sont en train de partager avec la classe, soit un projet que vous êtes en train de faire. Profitez de l'expertise de vos élèves pour enrichir votre classe. En avançant, si vous voulez avoir d'autres idées, Laurie a partagé avec vous un article de Edutopia, 53 façons de vérifier l'apprentissage des élèves, donc d'évaluer en aide à l'apprentissage. Vous avez toutes sortes de pistes. L'article est en anglais et il est vraiment super intéressant. Je vous invite à le lire. Comme d'habitude, vous avez une sélection de ressources choisies dans les liens rapides. On vous invite à y jeter un œil pendant que vous effectuez des évaluations synchrones et asynchrones, pendant que vous prenez votre temps pour maîtriser un outil, une approche à la fois. Et évidemment, si vous avez différentes stratégies que vous aimeriez partager avec la communauté de Lester B, on est preneur. On veut vraiment savoir ce qui se passe dans votre classe pour pouvoir le partager avec l'ensemble de la communauté. Alors, écrivez-nous. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention et de vous inviter de regarder l'ensemble de la collection des 10 vidéos TAB du design d'apprentissage bimodal. À bientôt!